Alors, je suis en train de dire que quand tu commences à vouloir suivre Dieu dans la justice, il faudrait que tu fasses attention à tout ce qui t'arrive, qu'ils soient en bien ou en mal. Les rêves, toutes ces choses que Dieu te donne, que tu entends, machin, il faut faire beaucoup attention. Tu vois, non? Et il faut faire aussi attention à ce qui t'arrive, les actions que tu poses, aux yeux des gens, tous ces genres de trucs. C'est des trucs que vous devez beaucoup analyser. Parce que quand vous vivez dans l'ancienne doctrine, et pour suivre Dieu dans la justice, pour être à l'image de Christ, il y a plein de choses qui vont vous arriver. Et c'est lié à votre vie. C'est lié à ce qui vous arrive. Alors, ici, on parle de la justice. Ici, on parle de la justice, ici, dans ce Deutéronome 1,6, verset 16. Je vous donne dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec ses frères, avec son frère et avec l'étranger. Vous n'aurez point égard à l'apparence des personnes dans vos jugements. Vous écouterez le petit comme le grand. Vous ne craindrez aucun homme, car c'est Dieu qui rend la justice. Et lorsque vous trouverez une cause très difficile, vous la porterez devant moi pour que je l'entende. Donc, tu vois ici, eux, quand ils jugent, quand ils doivent juger, ils ne doivent pas juger pour dire que, bon, toi, tu as dit ceci, tu as dit cela. Ils ne doivent pas juger parce que tu diras que non, parce que tu as dit ceci, voilà, c'est pourquoi c'est comme ça, sans toutefois prendre le temps de raisonner. Mais ils vont juger selon que Dieu lui-même a disposé dans ses saintes écritures. Parce que Dieu avait donné comment dirais-je, la loi à ses enfants, aux Israélites. Il leur avait donné la loi. Et c'est à partir de la loi qu'ils doivent juger. Voilà pourquoi il dit ne pas regarder à l'apparence. C'est-à-dire que vous jugez selon la loi de Dieu et non selon eux-mêmes. Parce que l'homme, s'il veut juger, il aura cette histoire de, comment dirais-je, une partie prise, parce qu'il va manifester les désirs de la chair. Donc, pour juger, il ne faut pas juger selon les désirs, mais il faut juger selon Dieu. C'est ce que le verset entre dit. Maintenant, soit dans les saintes écritures que Dieu a données, si eux ne trouvent pas la raison, c'est-à-dire que comment dirais-je, quel commandement il faut utiliser pour pouvoir trancher l'affaire, une affaire soit qui est un peu compliquée, alors ils vont porter devant le Seigneur et demander maintenant au Seigneur, ah, voilà une histoire qui est là, qu'est-ce qu'on fait? Et maintenant, le Seigneur maintenant va répondre maintenant dans l'attente d'assignation, par sa voix, ou bien par Moïse, ou par qui que ce soit, ou bien par chose Aaron, et maintenant donner maintenant le verdict de ce qui se passe. Parce que c'est lui, après lui, c'est Dieu, c'est le seul juge, Dieu. Tu vois un peu. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire ici. Mais vous allez voir que le fait même que cette histoire de juge te paraît ce matin, vous allez comprendre aussi que vous avez un problème avec votre ancienne église. Tu vois, votre ancienne église qui vous pousse à vous justifier. Pourquoi vous n'êtes plus allié à l'église? Bon, ton frère m'a donné même des trucs ici euh, qui veut comprendre. Est-ce que tu comprends? Donc, si vous voulez avoir, soit, si eux, ils veulent vous juger, ou bien vous devez répondre selon les Écritures. Vous ne devez pas raisonner. Vous devez répondre selon les Saintes Écritures. Tu vois, selon les Saintes Écritures, vous devez répondre à ces personnes. Toute personne qui va venir vers vous, vous ne répondrez pas en raisonnant, non. Un enfant de Dieu ne raisonne pas. Un enfant de Dieu proclame la parole de Dieu. C'est là on reconnaît qu'il est enfant de Dieu. Tu vois, donc tu mets le raisonnement de côté et tu exposes la parole de Dieu. Quand la parole est en toi et que tu parles, tu as toujours raison. Tu as toujours raison. Comme moi, quand les frères viennent à moi, les frères et sœurs des familles qui viennent, qui ont des problèmes, qu'est-ce que je fais? Je n'utilise pas mon intelligence, non. J'utilise l'intelligence du Seigneur. J'utilise sa parole. J'utilise ce qui met dans ma bouche. J'utilise ce qui met dans mon esprit. Tu vois, non, j'utilise sa sagesse. Et avec ça, maintenant, puis je règle les problèmes des frères et sœurs, des familles que je raccommode, tu vois. Mais je ne me lève pas pour dire que, bon, comme elle est jolie, comme c'est une sœur qui est belle, ou bien c'est une sœur qui est vilaine, ou bien c'est une sœur qui est claire, donc c'est une sœur qui est comme ça, ou bien je suis avec elle, donc je vais lui donner raison parce que comme ça. Non, c'est pas comme ça. Tu vois, non, c'est pas comment ça fonctionne. Il faut toujours juger
avec la parole de Dieu, comme ton frère l'a fait quand il parlait pour dire que non, 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 si le Seigneur me permet, alors je vous dirai. S'il ne me permet pas, je ne vous dirai pas. Et c'est clair. C'est normal parce qu'un enfant de Dieu marche selon la volonté de Dieu. Et on dit, ceux qui sont enfants de Dieu, ce sont ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Et pour être conduit par l'Esprit de Dieu, il faut forcément utiliser ces lois. Dans l'Ancien Testament, pour qu'il ait pu juger, c'était la loi de Dieu qu'ils utilisaient. Tu vois. Maintenant, si c'était compliqué, maintenant, ils partaient maintenant devant le Seigneur et ils suggéraient maintenant le problème au Seigneur, puis ils attendaient à ce que le Seigneur leur réponde. Tu vois. Donc, c'est à peu près comme ça. Nous, aujourd'hui, on a avec vous. Le Seigneur nous permet de directement vous parler. Parce que cette sagesse a mis en nous à ce que nous puissions vous dire des choses. Tu vois, non? Pour régler les problèmes. Sans utiliser notre pensée, sans utiliser notre intelligence, non. Mais utiliser la parole de Dieu. Et aussi, c'est des choses que nous avons vécues. Donc, on rend aussi témoignage de notre personne. Tu vois un peu. Donc, c'est un peu ça, monsieur. Tu vois, quand tu lis ce verset de verset 7, 24, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Tu as vu? La justice, c'est Dieu. Et quand tu dis Matthieu 6, 63, qu'est-ce que c'est écrit là-bas? Cherchez vraiment le royaume et la justice. Tu as vu? Le royaume, c'est le Saint-Esprit. Donc, il faut d'abord le chercher. Quand tu crois en Jésus, tu le cherches. Donc, quand il vient à toi maintenant, parce que lui, il a la justice. Donc, il va te donner la justice. Donc, il dit cherchez vraiment le royaume, le Saint-Esprit et la justice. Donc, quand le Saint-Esprit vient maintenant, il faut maintenant jeûner, prier pour que ce Saint-Esprit te donne maintenant la justice. Donc, il va construire maintenant en toi la justice de Dieu. Tu vois, non? En construisant maintenant cette justice de Dieu maintenant, toi maintenant, tu peux juger. Donc, s'il y a une affaire, tu peux facilement juger parce qu'en toi, ce n'est pas toi qui parles la chair, non. Mais c'est l'Esprit de Dieu, la justice de Dieu qui se manifeste en toi et qui te fait ce jugement. Mais ce n'est plus ta personne. Tu vois, comme Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu as vu? Donc, quand le Christ vit en toi, il manifeste la justice en toi. Afin que tu puisses, comment dirais-je, être à son image. Donc, quand tu es déjà à son image, tu peux juger parce que ce n'est pas toi qui juges. Tu vois un peu. Donc, quand il y a une affaire, tu ne passes pas par la chair. Parce que l'apparence, c'est en utilisant la chair. Tu vois, non. Pourtant que Dieu n'utilise pas l'apparence pour juger. Non, non, non. Il utilise lui sa justice. Tu vois un peu. Quand nous lisons Jean 8, verset 15, vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne juge pas seul, mais le Père qui m'a envoyé est en moi. Tu as vu? Donc, c'est-à-dire que Jésus, quand il juge, il y a quelque chose qui en lui qui l'amène à pouvoir juger de la bonne façon, l'Esprit de Dieu. Tu vois? Donc, l'Esprit de Dieu qui en lui, c'est lui qui se manifeste pour juger. Et non la chair qui se manifeste, mais l'Esprit qui se manifeste en lui qui juge. Tu vois un peu. Voilà pourquoi il a dit que ce n'est pas lui qui juge, mais c'est le Seigneur, le Dieu qui est en lui là qui manifeste, qui juge. Quand Jésus se met dans cette position, il se met dans la position d'un chrétien. Tu vois, il se met dans la position d'un chrétien pour faire comprendre aux chrétiens que quand tu juges, il ne faudrait pas que ta chair juge. Tu vois, non? Il ne faudrait pas que ta chair juge parce que quand vous voyez Jésus comme homme et en même temps Dieu, pourtant que Christ, le chrétien, est à l'image de Jésus. Donc, c'est-à-dire que la partie humaine est chrétienne et la partie truc est Dieu. Tu vois, non? Donc, cette partie est à l'intérieur du chrétien. Donc, quand le chrétien juge, ce n'est pas lui qui juge, mais c'est l'esprit qui est en lui là qui se manifeste. Tu vois, non? Donc, quand Jésus se met dans cette position, c'est une manière de faire comprendre à ces chrétiens qui seront à son image que quand le Saint-Esprit sera en vous, ce n'est pas vous qui allez juger, ce n'est pas la chair qui va juger, mais c'est Dieu qui se manifeste qui va juger en vous. Tu vois un peu, afin que le jugement soit parfait et que le jugement ne soit pas selon la chair, mais selon l'Esprit du Seigneur. Quand nous lisons ici 1 Corinthiens 2, verset 14, l'homme, tu vois, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Tu as vu? On dit l'homme animal. L'homme animal, c'est la partie charnelle de l'homme. Ne reçoit pas les choses de l'esprit. Tu as vu, non? Ça dit que l'homme animal ne peut pas recevoir les choses de l'esprit parce que sa nature est pécheresse. Et les choses de Dieu sont spirituelles. Donc, il ne peut pas les comprendre parce que ça est au-dessus de son entendement. Donc, si Dieu ne lui amène pas à la compréhension, il ne pourra pas comprendre. Il ne pourra jamais comprendre. C'est pourquoi quand nous péchons
tranquillement, sans problème. Sans toutefois se rendre compte que nous sommes en train de faire la bêtise. Tu vois. Mais si l'Esprit du Seigneur ne vient pas vers nous, on ne pourra pas savoir que nous sommes en train de pécher. Tant bien même que une personne même qui croit en Jésus, tant que l'Esprit ne vient pas, il continue de pécher. Et on voit ça dans les églises. Ils continuent de pécher. Ils font même des péchés, même toi-même, tu crois, tu te dis que lui-même, c'est un chrétien. J'ai vu. Donc, ça veut dire que tu peux avoir la foi, être un enfant de Dieu. Parce que comme on ne devient pas, mais Dieu révèle la nature de l'enfant. Donc, en révélant la nature de l'enfant, il y a quelques signaux qui vont se présenter, changer un peu son caractère, sa manière d'être, mais pour la perfection, il faut le Saint-Esprit. Tu vois, non? Pour pouvoir vraiment marcher dans la justice, il faut le Saint-Esprit. Sinon, il y a certaines choses qui vont manifester. Tu vois, non? Donc, cette partie charnelle, elle ne connaît pas Dieu. Donc, si Dieu n'est pas à lui révéler les choses, il va dire la Bible, mais c'est cadeau. Tu as vu, non? Verset 15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Dieu. Tu as vu, donc Christ qui est dans la personne, tu ne veux pas juger un frère. Tu ne veux pas juger un frère, c'est pas possible. Parce que si tu juges un frère, c'est comme tu juges, comment dirais-je, tu juges Christ, tu vois un peu. Mais une personne qui a le Saint-Esprit et qui est charnelle, non, tu peux lui faire des remontrances. Tu peux dire non, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Tu vois, non? Pour lui amener à ce qu'il arrive à comprendre, en fait. Tu comprends, voilà. Mais en lui apportant comment dirais-je, ses reproches, c'est pour qu'il arrive à comprendre. Parce qu'ils peuvent recevoir le Saint-Esprit et ne pas être spirituel. Parce que ce n'est pas parce qu'on a 16 on a en même temps spirituel. Non, ce n'est pas possible. Il faut une transformation. Donc, quand vous venez avec le péché à l'intérieur. Non seulement Dieu vous accorde la repentance et le pardon de vos péchés, donc il vous donne le saint et comme de la vie éternelle, il vous sanctifie par la foi, il justifie, tu vois, non? Il vous sanctifie, vous justifie, il vous purifie de tout péché. Maintenant, en vous, maintenant, il y a le péché. Il y a la vie de péché en vous. Il faut maintenant enlever ça. Donc, il faut qu'on vous amène la parole afin que cette parole vous sanctifie et vous purifie de tout ce qui est en vous. C'est-à-dire ça vous dégraisse le péché. Ça enlève le péché en vous afin que vous soyez des hommes spirituels. Tu vois, non? Et à partir de là, maintenant, vous pouvez juger. Donc, s'il y a une affaire, tu peux juger. Mais tant que tu seras dans la chair, tu ne peux pas juger quelqu'un. Tu vois? Et si tu veux juger quelqu'un, alors il faut utiliser la parole. Tu veux un peu, ma soeur? Non pas selon la chair, non. Pas le raisonnement. Ça ne fonctionne pas. Il faut la parole de Dieu. Tu vois, quand nous disons 1 Corinthiens 3, verset 1 ici, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler. Tu as vu ça? Mais comme à des hommes charnels. Tu vois? Comme à des hommes charnels. Comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le supporterez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme quand l'un de moi, non, quand l'un dit moi, je suis Paul, et un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Tu vois, non? Verset 5. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul, des serviteurs, par le moins desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Tu as vu? Donc, des gens qui ont le Saint-Esprit ont de la jalousie entre eux. Donc, ils marchent encore selon la chair. Tu vois? Il faut maintenant les construire maintenant dans la justice. Donc, l'esprit qu'ils ont reçu, c'est-à-dire le Seigneur qu'ils ont reçu, ce Seigneur est encore enfant en eux. Donc, il faut les former. Il faut former maintenant cet enfant qui est en eux, qui est Christ. Donc, en formant Christ en eux, l'être intérieur qui est en eux va grandir avec Christ dans la justice. Tu vois, non? Quand il va grandir maintenant dans la justice, maintenant, ils seront maintenant des personnes spirituelles. Là, ils peuvent maintenant juger. Tu vois. Donc, si tu es encore charnel, tu ne peux pas juger. C'est impossible que tu juges.
Parce que tu ne pourras pas rendre un jugement, comment dirais-je, équitable. Parce que la chair va t'attirer. La chair va s'imposer à toi. Parce que c'est ta nature, donc elle va s'imposer à toi forcément. Donc, quand tu commences à jeûner, prier, tu mortifies tu tues la chair. Les désirs de la chair, tu les tues. Afin que les désirs de l'esprit se présentent. Puisque le corps ne peut pas rester, comment dire, neutre. Tu vois, donc, si l'autre n'est pas là, automatiquement, celui de l'esprit, comment dirais-je, prend la place.